Et voilà, c'est parti pour cette 16e de finale. Attention, ouais, là c'était trop dur hein, pour les Sélusiens. Mais pour les Sélusiens, ce sera tellement dur pour eux. Attention, avec une récupération pour Baba Ngom qui fait un bon match pour les Saints pour le début de ce garçon qui a retrouvé l'espace avec un centre à venir. Deuxième poteau a été contré, c'est toujours Mamambouch. Le retrait accordé à la surface de réparation. Et là, c'était une belle opportunité, une première tentative pour les Sélusiens avec ce centre du numéro 31. Mamambouch dans les 1-2 sur le côté gauche sur la ligne médiane de l'arbitre assistante. Voilà, 1-2. Et là, il fallait pas revenir. Là, ce sont les Sélusiens qui décrochent avec un centre à venir bien servi. C'est tête qui est passée, complément côté. Ça, c'était le pied de Diallo. Et Diallo qui était sur cette action, là, il pouvait rentrer corse-noma sur cette action. Ballon touché à l'espace d'une minute seulement. Bon, c'est un garçon très important. Avec ce crochet qui est passé là, il va écarter du coup sur le côté de ce milieu excentré gauche qui va aller défier complètement la défense sélusienne. Le crochet, il a touché le ballon. Attention, il a trop attendu pour le diamant de fatigue qui va le faire. Et voilà, Ligue 1 est puni. Les Sélusiens sont punis à la 18e minute de jeu. Le diamant de fatigue relance sa saison à nouveau avec ce ballon qui a traîné pendant 3 minutes, peut-être dans la surface de réparation des Sélusiens. La première, à part les 3 occasions que les Sélusiens ont proposées, il n'y a rien de plus. Soit c'est les séquences de jeu, les phases de construction. Attention, deuxième poteau. Ah, c'est trop tombé de ballon. Là, ça passe complètement à côté avec cette parade. Domone avec Moussaïa, il y avait de la puissance sur ce tir, écrasé complètement par le gardien. Ils ont marqué, mais là, ils font beaucoup de fautes. Et c'est qui va permettre peut-être à ces Sélusiens d'égaliser à la 41e minute de jeu. Le coup franc, deuxième poteau, c'est bien dosé, voilà. Les garçons là, ça accorde de nouveau. La punition est enlevée pour les Sélusiens avec ce but marqué par le numéro 9 des Sélusiens, Mamadou Boyana Diallo, qui répond au fatigue quoi. Dans le bon timing, avec une qualité de centre magnifique de Souleymane Cissé, avec sa première passe décisive dans cette Coupe de la Ligue. Avec ce coup franc, dernière minute, peut-être deuxième poteau, renvoyé par la défense des Sélusiens. Attention, c'est retombé de balle. Il faut venir rapidement pour les Faticois de le faire. Et cette fois-ci, c'était la dernière ultime occasion pour cette première partie. Il faut se décider, les Sélusiens, avec Baba Ngom de récupération. Ouais, qui fait un bon match, hein, qui est rentré complètement sur son pied. Attention avec ce ballon, le gardien avec son défenseur qui ne se sont pas bien compris. C'est pas terminé, ça remet sur les pieds, c'est demi-volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelle énorme occasion pour les Sélusiens. Il peut le faire là, on ressort le ballon de manière si simple pour les Sélusiens. Et là on tergiverse pour les Faticois. Et là on n'a rien du tout. Sur le côté du numéro 29 avec Souleymane Cissé. Bouch, le 1-2, le relais, passé complètement à côté, c'était bon. Cette séquence de jeu, mais c'est pas terminé avec ce ballon à rouler des poteaux. Et voilà, il était juste sur la belle prestation. Et là, on joue rapidement sur le côté droit avec le numéro 29. Là, il a bien sauté sur lui de vouloir causer de beaucoup de problèmes. Rapidité, la première sortie avec, il vient juste rentrer, il peut le faire. Là, il va enchaîner. Et voilà, il vient de rentrer. Il crucifie le doyen, l'expérimenté. Sauve complètement cette équipe sélusienne en deuxième poteau. Une croisée qui complique maintenant la tâche des Faticois. Et la prière pour remercier Allah pour ce but qui complique complètement la situation maintenant des Faticois. Mais quel magnifique but! Quel magnifique but! Cette opération est chirurgicale. Le doyen est rentré, il n'a même pas fait 2 minutes sur la pelouse sélusienne. Il vient et là il dépose complètement le ballon sur les pieds de ce gardien Faticois. Qualité de frappe, tout le monde le connaît ici. Pas mal de difficultés sur lui. Attention, c'est de retomber de balle. Aïdara qui demande le ballon et qui va aller défier. Il va essayer de chercher. On centre à venir. Deuxième poteau. Attention. Là, il ne s'est pas mis là. Il ne s'est pas mis de ce côté avec Nyangiba qui va essayer de chercher dans la surface de réparation. Ça va venir avec ce ballon. Écarté
franchement par ce bon gardien des Sénésiens. Voilà, il a plus l'initiative, la responsabilité d'aller lui. Une belle accélération, le centre en pied gaucher pour les poser. Là, le gardien était bien présent. C'est Akmat qui renverse sur le côté droit. Voilà pour Mohamed Iyad Kamara. Et Kamara qui va lancer le ballon maintenant sur le côté droit. Attention, de la surface de réparation. Quelle énorme occasion pour cette équipe faticoise. Voilà, c'était l'ultime occasion. Hein. L'idéal de marquer, de revenir sur le gardien avec Khadim Diop. Khadim qui tarde à relancer le ballon sur le côté de qui a trouvé le côté le plus remuant, le joueur le plus remuant sur le côté, ce sont dans la surface des réparations. Renvoyé pour la défense, attention pour Kamara. Attention, et qui passe. Et voilà l'égalisation. Les gars Pili à la 91e minute de jeu. Ils reviennent 2 buts partout. C'est tellement désolant. Il ne resterait que 4 minutes à jouer. L'erreur fatale en défensive. Parce que là, c'est un match fou. C'est un match complètement fou. Ce match qui prend un autre visage, c'est compliqué. 5 minutes additionnelles, les Sénésiens, la défense a complètement cédé. Avec ce but qui vient de nulle part. Ils peuvent le répéter, mais là, ça sera tellement bon pour les Sénésiens. Avec ce ballon dans la surface de réparation. Voilà, c'est bien renvoyé par la défense faticoise. Attention là, cette remontée de balle là, qu'est-ce qu'il a fait ce petit festival avec Aïdara, la rapidité d'Aïdara. Aïdara qui a vu la bonne positionnement avec le retrait et qui est passé complètement à côté, le face-à-face qui n'a pas pu se décider entre... C'est pas Aïdara, mais c'est plutôt Mohamed Niang plus face à Moudiwane.